Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul tarot où je vais vous présenter les derniers tarots que j'ai reçus à la maison. Là, ce sont tous des jeux que j'ai achetés. Oui, c'est tous des jeux que j'ai achetés, ce ne sont pas des services presse. Et je me suis dit, bon, comme il y en a déjà 8, je veux vous faire les reviews de tous, mais je me suis dit qu'autant faire un petit vlog où je vous le montre déjà un petit peu. Allez, un peu quelques cartes comme ça, sans tout dévoiler non plus. Et je vous les présenterai quand j'aurai le temps. Voilà. Alors, le tout premier, c'est celui-ci, le All Style Tarot d'Alexander Ray. Il y a un Lenormand aussi qui existe. Moi, j'ai craqué dès que je l'ai aperçu. Je vous avoue que je voulais le prendre sur Amazon Belgique, mais il n'était plus dispo. Et comme je passais une commande au Salon des Arcanes, j'en ai profité pour le rajouter dans mon panier. Voilà, donc c'est chez US Game. Nicolas en a encore de stock, hein. Ici, on a ces fameux nouvelles encoches comme ça, biseautées, qui sont à la mode. Voilà. Il était au prix de 26 €, il me semble, chez Nicolas. Alors que sur Amazon, il était à 32, je crois. Voilà. Et bon, il est tout en anglais, mais j'adore le style d'illustration. Donc, il y a 79 cartes. C'est une boîte cloche, hein, en dur, de bonne qualité. On a un livret comme ça. Bon, je n'ai pas encore eu trop le temps de jeter un œil, hein. C'est en noir et blanc, voilà. Je vous le présenterai, celui-ci, hein, quand j'aurai le temps, du coup. Voilà. Et voilà, pour les arcanes, on a ça. Le message en droit et en renversé. Voilà. Je me passais les tirages, oui, peut-être à la fin. Non, même pas. Il n'y a même pas de tirage? Oh ben non. Comment poser une question? Enfin, c'est pas bien grave, hein. Ah si, il y en a quand même. Je me disais bien. Voilà. Et les cartes sont ici dedans. Regardez, dans un encart. C'est très joli. C'est très, très bien présenté. Et ils ont renforcé l'encart avec... ça, c'est chouette parce que parfois... ça a tendance à casser. Ici, vous voyez, on a comme si on avait une demi-boîte. Et ça, c'est chouette parce que du coup, ça solidifie bien le truc, quoi. Le dos est comme ça. J'aime beaucoup. Tranche neutre. J'aime beaucoup aussi. Avec un fini un petit peu glossy. La qualité est très bonne. US Game fait toujours des jeux de très bonne qualité. Et regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai un coup de cœur pour ces illustrations. Voilà. Ça fait très ancien. Il y en a certaines qui font même un peu statue comme ça. Mais je trouve ça tellement beau ici. Voilà, on a l'impression d'avoir un guerrier romain. Et je le trouve trop beau. Bon, dans son nom, évidemment, un All Style, ça veut dire style ancien, hein, ça veut déjà tout dire. Mais je le trouve tellement beau. Je vous le présenterai sûrement en review. Mais je me suis dit, vous montrer comme ça, déjà quelques cartes pour vous mettre l'eau à la bouche, entre guillemets. Avant de vous faire la review. Voilà, celle-là, elle est belle. Et j'ai eu un coup de cœur, voilà. Je l'avais déjà repéré, hein, mais comme j'ai commandé un jeu chez Nicolas, je me suis dit, oh, tant qu'à faire. Déjà, il était moins cher chez lui, et en plus, il l'avait de stock. Bon, sur Amazon France, je crois qu'il était déjà de stock, hein. Regardez cette tasse de coupe, comme il est beau. Et il y a des bordures comme ça, mais les décors débordent. Voilà, par exemple, ici, débordent parfois des bordures. Je trouve ça super beau. Il a vraiment un truc... ça me donne presque... J'adore ici. Envie de commander le Lenormand. Regardez-moi cette tasse d'épée. Oh, il est tellement beau. J'adore. Bon, ça, du coup, c'est un mass market, hein. Oh, celle-là aussi était... Enfin, belle, oui. Un peu glauque, mais elle est belle quand même. J'aime bien. Oh, les deniers, j'adore les deniers. Comme ça, ils sont super beaux. Bon, je prends mon temps pour vous montrer quand même quelques cartes, hein. Ici, son lapin, regardez, sur ses genoux. Regardez, les deniers, ils sont travaillés avec des différents décors. Ici, on a une carte blanche, voilà. Donc, vous en faites ce que vous voulez. La carte blanche. Soit, un peu comme dans le Belling, vous pouvez dire que c'est la meilleure carte du jeu. Soit, vous pouvez l'illustrer, coller quelque chose dessus, la garder, ne pas l'utiliser. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est le All Style Tarot, que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, pour lequel j'ai craqué sur Vinted, le Wooden Tarot. C'est un tarot qui ne date pas d'aujourd'hui du tout. Il a déjà un bon moment. Je n'avais jamais craqué de School Garden. Et je vous avoue que... je ne sais même plus où je l'ai aperçu. Je l'ai aperçu quelque part. Ça doit être dans un vlog ou une review.
En tout cas, j'ai quelqu'un qui en parlait, mais je me souviens plus du tout où. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai qu'il est quand même très beau. Ah, j'adore cette carte ici du fou avec cette petite souris. Et du coup, j'étais voir sur l'Etsy du créateur. Et en fait, le jeu, plus les frais de douane, les frais d'envoi, revenaient à 91 euros. Donc là, je me suis dit, oublie, c'est vachement trop cher pour un tarot. Et je l'ai trouvé sur Vinted à 35 euros. Donc, autant vous dire que je l'ai pris direct. Voilà. Et en fait, c'est un jeu qui reproduit des gravures, des illustrations, en fait, des peintures sur bois. Et cette carte du fou, elle est tellement jolie. Bon, j'adore la petite souris, un peu moins le serpent en dessous, mais bon. Et bon, il est très particulier, hein. Ça, le dos est comme ça. Il y a beaucoup d'os, les animaux ont 3 yeux, il y a des os. Mais bon, c'est typiquement le jeu que moi j'adore, je le trouve tellement joli. Ouais, je vous le présenterai. Celui-là, je ne sais pas si je vous ferai une review. Comme il est vraiment assez ancien, on verra. Si quelqu'un me dit dans le commentaire qu'il voudrait le voir. Et vous voyez, regardez le panel de couleurs. On a l'impression d'avoir tous des bois différents. Et je trouve ça super joli. Voilà. Bon, je pense qu'il doit... Regardez ici comme c'est bizarre. C'est un renard avec une tête de tournesol. Mais moi, j'adore. Voilà. Bon, je peux comprendre qu'il plaira peut-être pas à tout le monde. Par contre, les mineurs sont pas illustrés. Voilà. Mais je les trouve belles quand même. À part les figures de cour, évidemment, qui elles le sont. Et il est renommé aussi. Hein. Voilà, ici par exemple, pour les bâtons, on a les bones, les os. C'est vrai que c'est un petit côté. Il y a l'autre jeu qui est comme ça aussi, le Botanica Tarot, ou je sais plus comment il s'appelle, que j'ai pas non plus d'ailleurs. Mais celui-ci, je sais pas, il avait un truc particulier qui fait que j'aime bien. Oh, un corbeau ici. Ouais, il n'y a même pas de guidebook avec celui-ci, mais coup de cœur, voilà. Et il était comme neuf, donc autant dire que j'étais super contente. Comme ça, j'ai pas dû... à 91 euros, je l'aurais pas pris, hein, je vous avoue, faut pas exagérer. Quoi. Quand c'est doublé les frais de douane et les frais de port, faut pas exagérer. Mais je commande de moins en moins sur Etsy aussi, parce que en général, c'est vrai qu'il y a les frais de douane inclus, mais c'est tellement cher. Voilà. Donc ça, c'est un auto-publié, le Wooden Tarot. Ensuite, celui-ci, c'est pour celui-là que j'ai passé commande chez Nicolas, le Indie Tarot de Tarot Co Studio. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. La boîte déjà, bon, c'est un jeu qui est fait par intelligence artificielle, mais il me fait tellement, tellement penser aux affaires sensibles de Yéna que j'ai craqué. Donc, il arrive dans une boîte comme ça, cloche. C'est comique l'ouverture comme ça, je trouve. Voilà. Avec un petit livret comme ça. Il y a quelques écritures dessus. Il ne manquerait plus que je le déchire en tirant. Voilà. Les cartes, par contre, sont arrivées un peu incurvées. Je trouve ça bizarre, mais bon, j'essaierai de les redresser. Le dos est comme ça. Et par contre, il a un effet, je sais pas, il n'y a même pas de glossy. C'est vraiment cartonné et il ne glisse pas du tout. Hein. Il fait des paquets, ça, je vous le dis tout de suite. Mais j'adore les illustrations. Mais je voyais la qualité autrement, en fait. Parce que bon, c'est quand même... Je crois que j'ai... Ouais, non, Salon des Arcanes, j'ai quand même payé 79 euros plus les frais de port. Mais je regrette pas de l'avoir pris. Mais le fini, j'aime un peu moins. Regardez-moi celle-là, comme elle est belle. Et il a vraiment un côté affaire sensible. Ils vont bien aller ensemble, ces deux-là. Mais ouais, non, c'est vraiment un fini papier. Il n'y a même pas un côté glossy, quoi. C'est space. Et du coup, Nicolas avait fait une réservation. J'allais dire une précommande, mais non. C'était une réservation où il avait fait un sondage, a demandé qui voulait quel exemplaire. Je crois que celui-ci, il avait été sélectionné. Je me demande si c'est pas à 150 personnes qui le voulaient. Et du coup, ici, dans la semaine, on a reçu le mail pour dire que voilà, la vente était prête. Si on voulait toujours son exemplaire, qu'on pouvait se le réserver. Et du coup, je l'ai pris directement. Et il a déjà dit que s'il aura des reliquats, il les mettra en ligne après, évidemment. Voilà. Mais j'aime bien. Bon, je crois qu'on aime ou on n'aime pas, mais j'aime bien ce style d'illustration. Celle-là, j'adore. La grand-mère qui fait Didi. Elle est trop chouette. Et les personnages, ils sont beaux. Hein. Voilà.
Par contre, les cartes sont grandes, hein. Elles sont plus grandes qu'un tarot classique. Mais je vous ferai une présentation. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-là. Je vous le présenterai, mais comme quand je ne sais pas encore. Voilà, celle-là aussi est chouette. J'aime bien les couleurs aussi. Ça, c'est le personnage, du coup, qui est dessus. Voilà, donc ça, c'est le Indie Tarot. Indie pour indépendance. Hein, parce qu'on dit toujours Indie Deck pour les decks qui sont pas... Enfin, qui sont auto-publiés. Hein. Mais ici, c'est plutôt Indie pour indépendance. Voilà. Mais j'aime bien. La boîte, en tout cas, est très belle. Hein. Voilà. Alors, celui-ci, pareil, j'ai craqué le mois passé chez Nicolas, de Ink Witch Tarot Deck, seconde édition, d'Eric Maille. Ne me demandez pas pourquoi, la première édition, je l'ai vu passer, il m'a pas plu plus que ça. Première édition qui était dans une tote box. Ici, Nicolas l'a présenté et j'ai eu un coup de cœur tout de suite. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, il arrive dans une boîte comme ça, aimantée, hein, voilà, j'aime bien. C'est peut-être ça aussi qui fait que je préfère à la première édition. Et j'ai pris toutes les extensions qui allaient avec. Donc, à savoir que tout ceci, ce sont les extensions. On a une première extension avec les cartes. En fait, dans la première édition, il y a certaines cartes qui ont été retravaillées pour la deuxième. Mais dans cette deuxième édition, il nous a mis celles qu'on avait dans la première. Comme ça, on peut choisir celle qu'on préfère. Voilà. Il y en a quelques-unes que j'aime bien. J'adore celle-là. Mais j'ai pas encore pris le temps de faire mon melting pot avec tout ça et de mettre ceux que je préfère. Et la deuxième extension, là, c'est renommé pour qu'il n'y ait pas de genre. Pour pas qu'il y ait homme ou femme. Je sais plus c'était pourquoi. Pour les queers, les transgenres. Je sais plus, Nicolas l'a dit, mais j'ai oublié. Celle-ci, honnêtement, je l'aurais pas pris. Mais comme chez Nicolas, on n'avait pas le choix. C'était prendre les deux ou rien du tout. J'ai pris les deux. Voilà. Mais celle-là, je l'aurais peut-être pas pris. Alors, le dos est comme ça, tranche neutre. La qualité, franchement, ça va. Ça vaut le 8 game, je crois. Et celle-ci, déjà, rien que la première, j'adore, quoi. C'est vraiment celle-là aussi. Un peu effet tatouage, hein, comme ça, un peu encre. Et il est particulier, mais franchement, je l'aime beaucoup. Donc, c'est pas un nouveau tarot non plus, hein. Il revenait quand même assez cher aussi, je crois, avec l'extension. Je sais plus. Ici, j'adore le noir comme ça, avec cette touche de cette grenade en rouge. Et il y a plusieurs cartes aussi du diable, voilà, vous pouvez choisir. Il y a plusieurs, je ne sais plus lesquelles, mais cartes qu'il y a en plusieurs choix. Moi, j'adore, j'ai eu un coup de cœur. Première fois, non, et là, oui, j'adore ce chapeau. Je le trouve magnifique. Et celui-ci, du coup, c'est un autopublié. Je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai oublié. Mais il est vraiment particulier. Hein. Voilà, l'as de coupe. J'adore ce poisson dans une tasse de thé. Je vous le présenterai. Peut-être ce papillon peau avec ses épingles. Mon dragon. Voilà. Ah ouais, et ici, on a des cartes en plus de Witch, la sorcière. Voilà, donc ça, c'est le Ink Witch Tarot, pour lequel j'ai eu un coup de cœur aussi. D'ailleurs, j'avais marqué à Nicolas que j'allais plus regarder ses vidéos, parce que parfois, je regarde ses vidéos et après, je suis tentée. Voilà. Donc ici, il est complet. Je ne sais plus combien il y a de cartes, du coup, au total, mais beaucoup. Voilà, spéciale édition. J'adore. Voilà. Alors, ensuite, celui-ci, que j'ai pas encore eu le temps de vous présenter non plus. Le Chiquitaro de Danilo Sanino. C'est un jeu que j'avais vu passer sur Quickstarter. Et puis finalement, je ne l'avais pas baqué. Je crois que je n'avais plus de sous. Tout simplement. Mais j'avais eu un coup de cœur pour ces personnages très comiques. Et figurez-vous que le créateur en vend sur Vinted. Donc, quand je l'ai vu passer, il était entre 30 et 40 euros, je ne me souviens plus. D'ailleurs, il y est toujours. J'ai eu un coup de cœur et je l'ai pris direct. Parce que j'avais regretté de ne pas l'avoir pris, du coup, dans la version Quickstarter. Voilà. Certains m'avaient dit, oh, il a un air au Disney Tarot de Destiny. Mais non, pas du tout. Je trouve que les personnages ici, ils ont vraiment une bouille humoristique, quoi. Voilà, l'intérieur est comme ça. Tranche comme ça. Tranche d'eau.
tranche neutre. Il a un fini, elles ont un fini mat, donc les cartes chantent. Et bon, forcément, il suit le Rider-Waite, mais celui-là, il me met vraiment le sourire, je trouve. Regardez cet empereur, comme il est marrant avec sa tête de bougon. Voilà, j'adore les personnages. Regardez ici sa tête, je trouve ça trop marrant. Et elles sont de très très bonne qualité, vraiment. Et il me met le sourire à moi. Les personnages me font trop rire. Voilà. Je vous le présenterai aussi, hein, quand j'aurai le temps. Regardez, elle est comme c'est comique. Il y en avait une avec un chien aussi, une de ses bouilles. Un peu caricature aussi, avec leur gros nez. J'aime trop. Et ouais, celle-là aussi. Regardez la colombe, là, comme c'est beau. Là, il boute. Regardez celle-ci avec Dracula qui pleure. Il a renversé ses coupes de sang, j'adore. Bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi, je l'aime trop. Et en plus, pour le prix, je trouve que la qualité est très bonne aussi. D'ailleurs, il en a fait un autre avec The Fly, je ne sais plus quoi, que j'aime beaucoup aussi, mais j'ai pas encore craqué. Ils sont aussi sur Vinted. Et il a fait un oracle aussi. Regardez, celle-là, comme elle est comique. Un oracle, mais celui-là, je pense pas. J'adore celle-ci. Regardez. La tête des animaux, comme c'est comique. Mais l'oracle, je pense pas que je le prendrai comme il est en anglais. Coup de cœur. Bon, là, c'est le classique du... Il y a le nuage qui pleure. Voilà. Regardez là, il y a l'oiseau qui lui fait un cadeau. J'adore. Voilà, moi, il me fait rire. Voilà. Regardez le moineau ici. Ça bouille. Et là, les perroquets, les arabes. Bah, voilà, c'est un jeu que j'adore. Donc, celui-là est toujours sur Vinted. Et je l'aime beaucoup. Je vous le présenterai sûrement aussi. Le Check-It Tarot, donc auto-publié. Ensuite, celui-ci, j'ai craqué pour le Location Tarot de Destiny. J'avais pas la première édition qui était dans une tote box et ils ont lancé la deuxième ici dans une boîte. Et moi, j'adore les boîtes et c'est vraiment un jeu de collection. Voilà, il est numéroté, hein, comme tous leurs jeux et il est vraiment spécial en fait. Bon, déjà, rien que la boîte, j'adore et j'aime beaucoup le dos de cette édition qui est comme ceci. Ça fait un peu automnal, mais j'adore. La tranche est rouge métal, j'aime beaucoup. On a toujours un certificat d'authenticité, plein de cartes. Et en fait, la particularité, c'est que les personnages sont en vernis sélectif. Je pense pas que vous allez les voir ici dans la véranda. Non, vous n'allez juste rien voir du tout. Mais en fait, on a les personnages qui sont dessinés en vernis sélectif dessus. Voilà. Vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave, quoi. Je vous les montre comme ça. Si on bouge, on voit vraiment, ici, vous le voyez un petit peu, mais la lumière n'est pas propice à vous montrer. Donc, on a en fait le décor, et si on bouge un peu, on voit le personnage en vernis sélectif transparent, et il est tellement beau. Et j'ai vu une comparaison sur une chaîne anglaise. Franchement, ils ont retravaillé certaines illustrations et certaines couleurs, et il est tellement plus beau dans cette version-ci que la première édition, non sublimée, on va dire. Ouais, c'est souvent comme ça, avec les premières éditions. Et du coup, si on regarde comme ça, on a vraiment des cartes avec des paysages, hein, propres à la méditation. Et si on bouge, on a les persos. Bon, c'est dommage que je sais pas. Quand je ferai la vidéo de présentation, j'essaierai de me mettre de façon à ce qu'on voit quand même le vernis sélectif. Hein, ce sera mieux. Voilà. Mais coup de cœur. Bon, Destiny, vous savez que les jeux, ils sont chers. Hein. Mais j'aime tellement les Destiny que voilà. Et on a encore une carte supplémentaire. Donc ça, c'est le Location Tarot. Qui vient de chez Mabel Audrey. Hein, Oracle Inzel, professeur sur sa boutique. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième Destiny que j'ai pris. Le Shuffle Tarot Collection C. Quand tout est mélangé, le fun begin. En fait, c'est un jeu très particulier. J'ai déjà la première édition, je ne sais plus si j'ai la A ou la B, parce qu'il y en avait deux, qu'Audrey m'avait offert. Ici, il y a 116 cartes, parce que ça reprend les deux éditions. Et ce jeu est très comique à proscrire si vous débutez, ça c'est certain. Parce qu'en fait, ici, ils ont mis une boîte comme ça. C'est rare, aimanté comme ça. Je vous montre quand même l'intérieur. Hein, voilà. Et en fait, tout est mélangé. C'est un peu comme si tous les personnages s'étaient mélangés. Regardez-moi le paquet que ça fait, hein, 116 cartes. Il a une tranche holographique comme ça. Le dos est très joli aussi.
Un certificat d'authenticité, hein, toujours. Ici, c'était quoi? Une carte de protection. Voilà, collection C, un QR code. Et en fait, tous les personnages se sont mélangés. Par exemple, ici, sur le fou, on retrouve l'impératrice. Ici, on retrouve le pape, le hiérophante pour le fou. Et on en a à chaque fois deux, en fait. Le magicien, ici. Là, on a la grande prêtresse pour le magicien. La grande prêtresse, bon, ici, je ne sais même pas lequel c'est. Là, c'est le soleil, par exemple. Mais c'est tellement comique, je trouve. Ici, c'est le pendu. Là, c'est la mort. Vous voyez un peu le style. Le fou, il est sur le trône de l'empereur. Ici, ce sera plutôt le chariot. Et voilà. Et je trouve ça tellement... L'ermite, ici, pour le hiérophant. Je trouve ça original. Pour les amoureux, c'est le diable ou le jugement. Voilà. Le chariot, c'est l'étoile. Non, la tempérance, l'étoile, soit... Je sais plus. La force ici qui est en train de bouffer la jambe de je sais pas qui. De l'impératrice peut-être. Non, elle est ici, l'impératrice. Voilà, c'est un jeu qui fait travailler les ménages. Il est tellement original du coup, je trouve. Voilà. La grande prêtresse, elle est à la justice. La force en justice. Ouais, il y en a que je ne reconnais même pas. Ici, tempérance pour le pendu. Là, le soleil sur la carte de la mort. Ici, on a jugement. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu le style, quoi, mais c'est vraiment original, quoi. Ici, on a l'idée du diable aussi. Enfin, du hiérophant. Le fou aussi. La tour, on reconnaît le chariot. Ici, on a... je ne sais même pas lesquels c'est. Mais enfin, deux personnages. Et ici, l'ermite qui prend un bain sur la carte de l'étoile. Voilà. Il est super original, mais il faut quand même pas y perdre son latin parce que ça mélange vraiment tout. Moi, dans les majeurs, ça va. Mais je vous avoue que les mineurs, c'est parfois plus compliqué. L'ermite pour le soleil. Le jugement. Voilà, vous voyez un peu le topo. Le monde, on a le pendu de nouveau. L'as de bâton. Ici, le 2. Enfin, voilà. Vous voyez un peu le topo. Hein, mais la qualité, elle est dingue, hein, franchement. La qualité est ouf. Ah, ben pour les personnages de cour, on en a deux aussi. Ici, on reconnaît l'impératrice. Ils sont PV dans un panier. Je n'avais même pas vu encore qu'il y en avait deux pour les personnages de coupe à chaque fois. Voilà, vous voyez un peu le topo, quoi. Bon, il a eu beaucoup de succès et en plus, il était en rupture. Et maintenant, ils l'ont refait dans cette version-ci. C'est vraiment chouette. Bon, du coup, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Hein. Pour les courts et les majeurs. Ici, on retrouve de nouveau le fou. Je trouve ça génial. Ici, ils sont en train d'enlever les vitraux. Voilà. Je trouve ça super chouette. Oh! Et le thank you, la carte supplémentaire. Ouais, ben, ça fait vraiment un énorme paquet, quoi. Donc ça, c'est le Shuffle Tarot version C. Et elle est vraiment... là. D'ailleurs, les deux autres, c'était aussi des trucs-box. Maintenant, ils font plus des trucs-box. Hein. Et moi, j'adore. Cette boîte aussi est géniale. Voilà. Donc, le Shuffle. Et le petit dernier... Celui-ci, d'ailleurs le nom, le Dream of Neil Tarot, accrochez-vous bien, hein, celui-ci, il était en collector sur la boutique de Nicolas du Salon des Arcanes, il le vendait les tout premiers 88, puis c'est passé à 90 € et je me suis dit, c'est trop cher, je l'utiliserai jamais, parce que c'est vraiment un style particulier, c'est un jeu égyptien, mais style plutôt tot, et je ne l'ai pas pris, et finalement je l'ai vu passer sur Vinted après à 65 €, je crois. Et là, je me suis dit, bon, je vais le prendre parce que je vais le regretter. Voilà. Donc, il arrive dans une boîte tiroir, comme ça. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Le guidebook est comme ça. C'était une édition limitée. Je ne sais pas du tout s'ils vont le ressortir ou pas. Là, ici, là, l'originalité d'avoir un carnet comme ça. C'est très comique. C'est le premier guidebook que je vois dans ce style-là. Et les illustrations, j'ai même eu du mal à les remettre dans l'ordre, je vous avoue. Voilà, l'intérieur est comme ça. Le dos est comme ça, il est plein de dorures, hein, avec une tranche comme ça. Et les illustrations, c'est assez spécial. Voilà, elles ont en plus toutes été renommées. Il y a du doré dessus. Hein. Et il est très très beau, mais voilà. Bon, je ne l'ai pas encore trop utilisé. C'est Nicolas hein, qui disait que c'était un gros coup de cœur pour lui. Et il y a des jeux comme ça, parfois, où on se dit « Oh mince, si je le prends pas, il y aura peut-être plus après. » Et je vais le regretter. Et quand je l'ai vu passer, j'ai craqué.
Parce qu'il me titillait quand même. Peut-être que plus tard, ce sera le moment de l'utiliser. Voilà, et au pire des cas, ce sont des jeux qui se revendent facilement, hein. Ici, les bâtons, par exemple, c'est très, très spécial, hein. Regardez, il y a des dorures. Très moderne en même temps, hein. Et elle en a fait un autre, hein, mais j'aime pas plus le style graphique. Pourtant, elle a eu beaucoup de succès aussi. Voilà, donc ça, le Dream of Neil. Et ici, je trouve il y a un petit côté où les épées, les lances ressemblent un peu à celles des bâtons. Oui, mais il y a plein de dorures. Il est vraiment beau, hein. Voilà, donc ça, on finit avec celui-là. Voilà pour ce méga haul, hein. C'était quand même pas mal de jeux, hein, que des tarots pour lesquels j'ai craqué, hein. Voilà, donc le Dream of Neil, le Location, le Shuffle, le Checky Tarot, le Wooden, le All machin, la All Style que je vous présenterai, ça y est, je fais des bêtises, le Indie et le Ink Witch. Voilà, vous les avez tous sous les yeux. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires si on en a en commun, s'il y en a que vous avez, d'autres pas, ce que vous en pensez. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. J'espère évidemment que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous voulez voir en review d'abord. Alors, je me ferai une joie de vous faire la présentation, hein, selon ce qu'on me demande. Et pour le reste, je vous les présenterai tous, mais je ne sais pas encore quand. Voilà. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.